Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir proposé d'intervenir à la fin de cette journée qui m'a mis devant un fait à la fois décourageant pour ce qui me concerne et encourageant pour ce qui vous concerne. J'ai assisté aujourd'hui au passage d'une génération à une autre. Et je ne pensais pas que les microstructures étaient déjà si vieilles pour que je me sente un tout petit peu impressionné par les interventions de personnes qui se lancent pleines de jeunesse et d'enthousiasme, avec une forte majorité féminine, j'ai remarqué, dans cette expérience. Je voudrais vous faire part de quelques courtes remarques concernant ce qui a été dit aujourd'hui. Je voudrais simplement rappeler que les microstructures, le concept de microstructure, il est né de la crise sanitaire du sida. Et cette crise sanitaire du sida a mis à mal l'exercice traditionnel de la pratique médicale. Point. Le médecin était débordé, il ne savait plus quoi faire. Et que les propositions, et ça a été dit par Mitra Kroos tout à l'heure, les propositions concernant la nécessité de répondre à l'urgence de la modification de l'exercice médical, ces nécessités ont été prises en charge, prises en main par les patients qu'on appelait à l'époque, ce terme qui, paraît-il, existe encore, les patients toxicomanes. Et c'est eux qui ont fait ces propositions. Et ensuite, c'est d'autres gens. C'est un collectif de plus d'une trentaine de personnes qui, à cette époque, dans les années 1999-2000, ont commencé à élaborer la mise en place de ce que l'on appelle aujourd'hui un dispositif. Donc la crise, aujourd'hui, la crise du Covid remet, à mon avis, en question les acquis de la précédente crise, parce que toute crise sanitaire provoque un bouleversement dans l'exercice médical et sa manière de fonctionner. Et si l'accent a été mis aujourd'hui dans beaucoup d'interventions sur le fonctionnement, je voudrais simplement vous rappeler un point, c'est que ces microstructures sont le résultat d'une réflexion, d'une pensée prise dans l'urgence de la crise et qui a amené à la production de ce qu'on appelle un peu prétentieusement un concept. En fait, de concept, il s'agissait non pas de répondre par de la pensée à une dévastation mortelle, mais de trouver comment répondre de manière adéquate à l'urgence de l'inconnu qui surgissait sous la forme de ces épidémies. Eh bien, la réflexion s'est faite au niveau des gens qui étaient sur le terrain. C'est ceux qui voyaient les autres mourir en tas, dans une assez grande indifférence à l'époque. Il fallait donc s'atteler au problème de ce que François Brun et d'autres appellent les situations complexes qui se présentaient aux médecins lors de la grande dévastation du sida et aujourd'hui celle du Covid. Alors, ceci m'amène à vous dire ce qui me paraît le point essentiel de ce qu'on appelle ce concept. Pour moi, c'est un concept pratique, c'est concret, tout à fait concret. C'est pour ça que quand vous parlez du dispositif, je trouve que le dispositif, c'est l'accent qui est mis sur le fonctionnement. Alors que quand on parle de concept, ça fait un peu philosophique et un peu prétentieux, mais en fait, il y a une pensée de la maladie, il y a une pensée de la médecine, et il y a une mise en application de ce qu'on appelle le traitement de la maladie, ou ce qui n'est pas la même chose, la mise en application du traitement du malade. Je vais vous lire une phrase qui est tirée d'un magnifique article du professeur Jean-Christophe Weber. Son article s'intitule « La médecine est-elle un art ?» Et voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il écrit.
Il écrit « L'essence véritable de la médecine ne se manifeste que dans le soin individuel. » Eh bien, c'est parce que ce qu'il écrit là a été pris au sérieux, a été mis en application, qu'a été inventé ce dispositif des microstructures autour d'une notion très simple, la délibération. Il faut délibérer. Quand on est devant un problème posé par quelqu'un, on se réunit à plusieurs et on délibère. Ça peut être le patient, ça peut être le médecin, ça peut être le psychologue, ça peut être le travailleur social, ensemble, qui analysent la situation. Et qu'est-ce qu'ils analysent? Ce n'est pas pour faire un diagnostic de toxicomanie à l'héroïne, c'est pour essayer, au-delà du caractère universel du diagnostic, de trouver quelles sont les particularités de ce cas. Quelles sont les particularités de la situation dans laquelle il se trouve. Et ces particularités, elles ne sont pas seulement d'ordre somatique, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être sociales ou encore autre chose. Et de là, vous voyez que l'exercice de la délibération, ça suppose une notion toute simple. Et c'est une notion que je vais emprunter à M. Aristote, qui avait quand même un certain sens des formules. L'exercice de la délibération, ça sert uniquement à développer ce qu'Aristote appelle la sagacité pratique. Être sagace pratiquement, ça veut dire coller au plus près, de la problématique de la personne, la problématique médicale que présente la personne, mais aussi coller au plus près des particularités que cette personne présente et qui ne sont pas répertoriables dans des traités et qui sont à prendre en considération, à découvrir pour pouvoir ensuite aménager une réponse adéquate et adaptée à la situation de cette personne. Alors, au fond, l'idée de... Je suis d'accord avec la critique qui a été faite à propos des réunions de concertation pluriprofessionnelle, etc. Je crois que ça ne rend pas compte, quand on utilise ce terme qui vaut ce qu'il vaut, mais ça ne rend pas compte du fait que, ce qu'on appelle la réunion de synthèse, mais au moment où toutes ces personnes se réunissent, ce qui va être en jeu, c'est qu'elles vont se mettre à délibérer. Et délibérer, ça veut dire qu'elles vont exercer leur sagacité pratique pour répondre au mieux au cas. Qu'est-ce que ça veut dire, répondre au mieux au cas? Eh bien, ça veut dire tailler un costume sur mesure qui permettent justement de faire en sorte que les décisions qui vont être prises à la suite de cette délibération vont être des décisions qui seront adaptées à ce monsieur ou à cette dame ou à je ne sais pas qui d'autre. Voilà donc ce que je voulais vous dire, c'est que la pratique médicale est une pratique qui, dans l'expérience des microstructures, a surgi de la nécessité liée à la crise et à la nécessité que nous avions, nous, les uns, les autres, tous autant que nous sommes, de trouver des nouvelles façons d'exercer la médecine qui soient adaptées au terrain. Alors, je dirais simplement, parce que je crois qu'il y a deux choses que je retire de ce que j'ai entendu pour ma part de cette journée, c'est que là où peut-être que la mathématique médicale, on a entendu tout à l'heure un bel exposé de la part d'un monsieur qui faisait de la statistique médicale, c'est très intéressant la statistique médicale, seulement ça a un inconvénient, c'est que ça ne peut pas rendre compte de la singularité d'un cas. Et donc, on prendra des décisions en s'appuyant uniquement sur ce que disent les mathématiques ou la statistique, on rate l'affaire de la particularité de ce cas, et on n'a même plus besoin de délibérer. Il suffit plus à ce moment-là que d'appliquer les recommandations de X, Y ou Z. Donc, il est urgent,
si vous voulez, si nous voulons, à mon avis, poursuivre cette expérience que je trouve, j'ai été sensible à l'enthousiasme des personnes qui intervenaient, il est urgent que nous ayons toujours en tête que la médecine marche sur deux pieds. D'un côté, l'épistémé, la science, et de l'autre côté, l'art, c'est-à-dire, au fond, la particularité du cas. Et que c'est ça, ce que tente de trouver, non pas le dispositif, mais disons l'unité opératoire qu'est la microstructure. Comment marcher sur ces deux jambes, celui de la science et celui de l'art. Merci.